Storylab. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Alors donc AO, c'est le premier volume d'une fresque qui en compte 3, qui s'appelle l'Odyssée du dernier Néandertal. Et comme son nom l'indique, ça raconte la rencontre entre Cro-Magnon et Néandertal à cette époque, il y a environ 30 000 ans, sur fond de disparition de Néandertal, puisque c'est l'époque où il va lentement disparaître. Voilà. Il faut savoir que cette période, c'est une période très mystérieuse, lointaine, sur laquelle on a assez peu d'éléments. Donc la part d'imaginaire est assez importante, mais on a quand même certains éléments, d'ailleurs de plus en plus, qui nous permettent de situer le contexte et d'avoir une cohérence par rapport justement aux vestiges qu'on a pu trouver sur Néandertal, Cro-Magnon, sur cette époque. Il y a quand même déjà près de 10 ans que j'ai écrit AO, donc du coup il y a eu pas mal de découvertes qui ont succédé à l'écriture du roman, et elles ont dans l'ensemble confirmé les intuitions que j'avais eues par rapport justement au croisement qu'il y a pu avoir entre Néandertal et Cro-Magnon, et également aussi sur les endroits où Néandertal est allé, sur son comportement en général, et sur le fait que c'est un être humain à part entière qui a pu rivaliser au niveau culturel avec Cro-Magnon pendant la période où ils ont vécu en Europe simultanément. On ne peut pas vraiment parler de transition, c'est plutôt une rencontre vraiment entre deux humanités qui avaient évolué parallèlement et qui finalement, en se rencontrant, ont pu certainement échanger. On sait aujourd'hui qu'ils se sont croisés, donc c'était quelque chose que j'avais mis en avant dans le livre comme une hypothèse crédible. Et apparemment c'est confirmé, puisqu'il semblerait, d'après le décodage qui a été fait du génome de Néandertal, que quelques-uns de ces gènes sont passés chez nous. Donc il y aurait eu un certain nombre de croisements. Bon, ça peut rester, c'est pas forcément une part très importante, mais c'est quand même, il semblerait que ce soit assez conséquent, quoi. On sait que les Néandertaliens ont développé assez tardivement une culture qui s'appelle le châtel péronien, et qui est comparable et qu'on constitue d'ailleurs déjà dans le paléolithique supérieur, parce qu'ils avaient c'était une industrie lithique tout à fait comparable et d'un niveau équivalent à celui de Cro-Magnon, et avec des spécificités, ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu forcément acculturation de l'un ou de l'autre, et que chacun a développé ses cultures propres, ses méthodes, ses pratiques. En fait, dans mes romans, j'ai essayé d'inventer une forme de religion préhistorique. Pas de religion, en fait, le mot n'est pas approprié. Je dirais plutôt une pensée préhistorique, parce qu'on n'a aucun moyen, absolument aucun moyen, ni aucun préhistorien, ni personne ne peut penser ou essayer d'imaginer comment pensait un homme de cette époque. Donc après, c'est beaucoup plus par rapport au contexte, par rapport aux interactions avec leur environnement, qu'on peut essayer d'imaginer quel mode de vie ils avaient développé, quels étaient leurs... Parce que finalement, ces gens vivaient dans un dialogue permanent avec le monde, avec la nature, avec les animaux. Et c'est à partir, moi, c'est ce rapport finalement avec la toundra que je mets en scène. Finalement, je mets en scène un peu ce dialogue avec le monde, la personnification de la nature qui est le propre des populations de chasseurs-cueilleurs en général, quoi. J'avais envie de raconter l'histoire de Néandertal parce que c'est vraiment un personnage fascinant, quoi. Je trouve que c'est un personnage de roman extraordinaire. Et le périple d'AO, finalement, c'est une quête d'identité. Ça rejoint finalement ce qu'on fait un peu, ce que font toujours les humains, c'est d'essayer de savoir d'où ils viennent, de comprendre leur place dans l'univers, de se situer par rapport aux autres peuplades qu'il va rencontrer. C'est un peu un parcours initiatique. AO, en tant que personnage, en tant qu'individu, c'est justement quelqu'un qui a cette ouverture, cette curiosité des autres. Voilà. Et c'est ça qui va le pousser à s'intéresser à cette femme qui est comme lui un peu perdue et qui cherche elle-même à retrouver les siens, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté docu-fiction dans le film, mais en même temps ça fait un film atypique, c'est un peu un mélange de conte initiatique et de docu-fiction. C'est un film qui est quand même spectaculaire, moi je trouve qu'il y a de belles images, c'est des très beaux paysages. Bon, c'est vrai que les deux acteurs sont pas mal, hein, ils sont assez habités par le rôle. Donc au final, ça donne un film attachant. En tout cas, c'est un film sincère. Je sais que Jacques Malater il a mis tout son cœur. Il s'est beaucoup engagé, il s'est battu pour faire ce film. Et moi, je trouve que le film lui ressemble. Et c'est un film vraiment attachant, quoi.